Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais essayer de faire une vidéo assez courte et assez concise pour me décrire, me présenter en termes de design humain. Alors en termes de design humain, je suis le manifesteur. Le manifesteur, comme certains autres types non énergétiques, on n'a pas le centre sacral qui est défini. Le centre sacral, c'est celui qui nous donne une énergie constante, fiable, durable. Donc typiquement, moi j'ai une énergie qui est déjà très fluctuante. Donc j'ai des hauts, des bas, j'ai besoin de beaucoup de repos, chose que je comprends enfin, pour me recharger mes batteries en fait. Voilà, il y en a qui en ont moins besoin. Le manifesteur, il en a plus besoin que d'autres types énergétiques. Ensuite, on parle de l'aura. L'aura, c'est un petit peu ce qui nous entoure de manière invisible, qui n'est pas perceptible par l'œil ni par le mental, mais qui est perçu par les autres quand même d'un point de vue énergétique. C'est un petit peu ce qui te fait dire ah, cette personne, j'étais pas allée la voir de suite, on sent qu'on peut pas trop l'aborder. Ou au contraire, cette personne-là, oh, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment envie d'entrer en contact avec elle, je me sens enveloppée quand je suis avec elle, tu vois, par exemple. Et donc ce type énergétique, le manifesteur, il a une aura qui repousse. Ça crée un petit peu comme une bulle autour de moi, donc c'est vrai que je n'attire pas forcément autant les personnes, c'est plutôt à moi d'initier le contact pour que celui-ci se fasse justement. C'est une aura qui fait un peu de la place, qui correspond un petit peu aussi à d'autres termes du manifesteur que je ne vais pas forcément développer ici. Ensuite, en termes d'autorité, mon autorité elle est émotionnelle, comme à peu près 50% environ des gens sur cette planète. Pour moi, c'est-à-dire que quand je fais des choix ou des décisions importantes, quand je dois prendre des décisions importantes, c'est important pour moi d'écouter mes émotions pour finaliser ce choix. Même le vivre, l'expérimenter ou le ressentir au maximum, mais pour finaliser le choix, c'est mes émotions qui sont importantes. J'ai appris aussi que j'avais des vagues émotionnelles qui pouvaient être importantes, donc vraiment beaucoup de hauts, beaucoup de bas, dans tous les sens, mais que c'est normal, c'est ma manière de vivre mes émotions. Et surtout que ces vagues-là, les autres personnes surtout celles qui ne sont pas émotionnelles, elles peuvent les ressentir de plein fouet, et ça peut les perturber. Donc c'est vraiment tout l'art de le vivre, et aussi d'avoir conscience que ce que je vis, ça peut impacter les autres. Ensuite, j'ai un profil 1-3. Le profil 1-3, c'est un petit peu le costume qu'on a qui nous donne plutôt des certains comportements. Il y en a 6, enfin il y a 6 lignes, donc en tout 12 profils. Et moi, c'est le 1-3. Le 1-3, il s'appelle l'investigateur martyr. C'est des mots qui sont un petit peu bâtards, mais les termes en design humain n'ont pas de connotation négative. L'investigateur martyr, c'est un profil qui adore investiguer, qui adore apprendre, et qui expérimente beaucoup dans la matière aussi, qui apprend de ses essais et erreurs, qui se prend un peu des shoots de la vie tout le temps. C'est vraiment celui qui prend l'information et qui va vraiment la tester pour affirmer si oui ou non cette information elle est correcte ou pas. On essaye, on va dans la matière, on se prend des tollés, on se prend des claques, mais à la fin on sait si ça marche ou pas. C'est un petit peu ça l'investigateur martyr. Après, juste petite parenthèse, je sais juste que j'ai mes deux centres du mental qui sont blancs, ouverts, c'est-à-dire qu'ils sont perméables à l'extérieur. Et ce mental-là que j'ai aujourd'hui dans mon véhicule, il n'est pas fait pour être fixe. Il est fait pour être fluctuant. Il est fait pour changer d'avis, pour être inspiré par ce qui capte de l'extérieur. Il n'est pas fait pour émettre. Et ça aussi, ça a été une grande découverte et peut-être une de mes premières claques en design humain, où je me suis dit, mais en fait, mon mental, qu'est-ce qu'il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi je m'énerve? Pourquoi je me prends la tête comme ça alors que il y avait beaucoup de choses sur lesquelles je pouvais m'alléger rien que sur ce point. Voilà, c'était une petite description en termes de design humain. J'espère que ça t'a plu, que ça te donnera envie d'en savoir plus et je te dis à très bientôt. N'hésite pas à partager cette vidéo ou à en parler si elle t'a touché ou si tu penses qu'elle pourrait intéresser quelqu'un de ton entourage. Merci, à bientôt.